Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment bien maintenir un dragon d'eau. Alors, mon dragon d'eau, il se retrouve ici, là il prend un petit bain d'UV, voilà, on ne le voit pas très bien. Voilà, donc pour le maintenir, moi j'ai fabriqué un terrarium de 1,80 m sur 120 de large. Je vais essayer de vous le prendre assez, voilà, comme ceci. Je l'ai fabriqué maison, c'est relativement moins cher, voilà. Donc je l'ai équipé de branches que j'ai récupérées dans les forêts normales, que j'ai nettoyées, désinfectées. À l'intérieur j'ai mis un pothos, ficus, des petites plantes au sol, voilà, des petites plantes au sol comme ceci. Là le nom je ne l'ai pas exactement, mais en animalerie, Jardiland, Berber, toutes ces choses là il vous conseillera. C'est non toxique, non irritant pour la peau. Au sol, j'ai mis des copeaux avec du terreau dessous pour les vraies plantes. Bon, les plantes, moi je les laisse en pot pour éviter que les racines se propagent partout. J'ai mis un bac à eau, enfin c'est une gamate, si vous voulez, pour maçon, voilà, avec une petite fontaine avec un fogueur dedans pour l'humidité. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis une pompe pour que l'eau bouge, pour que le lézard aille dans l'eau, il voit que c'est animé, donc ça l'éclate. Voilà. Il faut un taux d'humidité quand même assez important. En humidité, la journée, comme vous pouvez voir, là je suis à 80%, c'est 24 degrés parce que bon, je viens de l'allumer. Sinon ça tourne dans les 26-27 degrés à peu près. Moi j'ai mis une lampe rouge chauffante, voilà, au-dessus. Ça chauffe pas trop mal, avec un néon UV dans le fond, parce que vu qu'il est souvent en hauteur par rapport à la chaleur, bon, les UV il les prend correctement. Moi j'ai installé aussi une ampoule en bas UV le long du bac, parce qu'il se pose pas mal de temps là sur cette branche là qu'on voit là qui fait le long, voilà, pour qu'il puisse prendre un maximum d'UV quoi. Donc là à l'heure actuelle ça va faire 2 mois que je l'ai, tout se passe très bien. Au début quand je l'ai eu là il y a 2 mois il faisait 20 cm je crois, oui 20 cm, et là à l'heure actuelle il fait 38 cm. C'est quand même pas mal. Donc voilà, il faut un terrarium quand même assez grand, parce que adulte ça peut aller quand même jusqu'à les 1 mètre. Donc je vais vous éteindre la lumière pour que vous puissiez le voir. Non, il est, hop, voilà. Donc il est là. Voilà. Voilà mon petit Denver, on le surnomme. Voilà, la queue quand même, elle est quand même assez longue comme vous pouvez voir. Voilà. Alors ouais, il s'y plaît bien, hein, il est quand même pas mal. Donc ça se nourrit quand même de grillons, relativement pas mal de grillons quand même. Ça consomme pas mal de grillons, criquets, blattes. Voilà, à l'heure actuelle il est quand même assez petit, donc les blattes, j'ai commencé un élevage là, le temps que ça se reproduise un peu, pour pouvoir donner les petits. Donc voilà, mon terrarium et Denver, voilà, comme vous pouvez voir son nom au-dessus du terrarium. Voilà, je trouve ça drôlement agréable, pas mal intéressant comme reptile à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Ça ne mord pas, du moins, enfin moi je le manipule, voilà, il n'y a pas de problème quoi. C'est vraiment super sympa, même dans la maison, ça fait une mini jungle, je trouve ça vachement agréable. Voilà, c'est sympa. Donc voilà pour le dragon d'eau. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la rainette white. Je ne sais pas si les gens connaissent la grenouille de la rainette white. Hop, nous y voilà pour la rainette white, nouvel habitant que je viens d'avoir là. Ça fait 15 jours. Je me suis mis dans l'amphibien. Voilà, donc c'est un terrarium 45, 45, 60 où c'est que j'ai mis du terreau avec, vous voyez, une coupelle de pot de fleurs. En fait, c'est un sou de pot de fleurs avec de l'eau dedans que je change tous les jours. Voilà, une température de 22, 23, ben là c'est pareil, je viens de l'allumer, donc le temps que ça chauffe un peu. Donc moi c'est j'ai mis une 35 watts pour que ça puisse chauffer, quand même. Donc en taux d'humidité, là on tourne la journée à 70, la nuit je suis à 80-90% d'humidité. Voilà, donc la rainette, elle se trouve logiquement dessous, voilà. Là on l'aperçoit un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc là, dans un terrarium comme ça, on peut y mettre un petit couple.
Ça veut dire vous pouvez aller jusqu'à 2. Là j'ai commandé une rainette de la même variété, c'est une Litoria bleue que je vais recevoir là dans la semaine prochaine. Je vais refaire une vidéo pour vous la montrer, parce que c'est rare qu'on voie des grenouilles bleues quand même. Voilà. Voilà pour la rainette. Je vais essayer quand même de vous la montrer. Hop. Alors, là voilà. Voilà la rainette white. Donc elle tourne des couleurs vert clair au marron et au bleu turquoise. Donc là elle est en train de muer. Elle va muer de toute manière. Parce que ça mue. Voilà. Ça mue, c'est drôlement intéressant aussi. C'est pas mal. Donc comme on peut constater, elle croit que pas, je crois qu'on dit comme ça. Elle croit que pas 24 heures sur 24. Hein. Elle croit que juste un petit peu en début de nuit. Et quand on fait du bruit, alors je trouve ça marrant quand même, il suffit que vous passiez l'aspirateur pour que ça croisse, voilà, mais c'est drôlement sympa aussi, ça demande pas beaucoup d'entretien, c'est un amphibien qui grossit quand même pas mal, donc attention à l'alimentation, donc là c'est pareil, criquet, vers de farine, attention pour les vers de farine pour la digestion, vers de terre, grillons, tous les insectes, ça mange aussi les moustiques, c'est pratique l'été, voilà. Donc voilà pour la rainette white, c'est une des plus grosses variétés qu'on retrouve régulièrement en terrarium. Voilà. Voilà pour la rainette. Et prochaine vidéo, on se retrouvera pour le gecko léopard. Voilà, je vous remercie.